Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes toujours contents de me voir, contents de suivre mes cours. Et aujourd'hui, nous abordons le 37e cours qui va être la continuation du 36e. Et je pense que vous vous rappelez que dans le 36e cours, nous avions parlé de numération. Et rappelez-vous que la numération en arabe s'appelle al-adad ou al-ma'doud. Al-adad c'est le nombre, ou al-ma'doud c'est la chose comptée. Et donc, nous avions parlé de al-adad et al-ma'doud et nous avions dit que c'était quand même assez différent de ce qui se passe en français. On avait dit, c'est toujours utile de rappeler, on avait dit que pour dire quelque chose, masculin ou féminin, qu'on ne mentionnait pas le nombre 1, qu'on disait directement la chose kitab pour un livre, madrasa pour école, pour une école. Et si on voulait vraiment être vraiment comme les puristes et donner de l'importance aux détails, on devrait, si on veut, ajouter le tanwin à la fin et au lieu de dire kitab tout simplement, kitabun, le tanwin, kitaban, kitabin, madrasatun, madrasatan, madrasatin, parce que l'article indéfini en arabe, c'est le tanwin, un, in. Donc ça, c'est une possibilité qui est rarement mentionnée par les arabisants, par les arabophones. Ça concerne le 1. Maintenant, pour dire 2, on ne mentionne pas le nombre 2, mais on met un suffixe. Il y en a 2 au choix. En fait, c'est pas vraiment au choix, c'est par rapport à la fonction. C'est ani ou aini qu'on met à la fin des noms. Donc, kitab, un livre, pour dire 2 livres. Soit on dit kitabani, soit on dit kitabaini, et ça dépend de la fonction. Si le nom est tout seul, il est considéré comme sujet, donc c'est kitabani. Et s'il est complément d'objet direct ou indirect, c'est kitabaini. Voilà. Et si c'est un nom féminin, madrasa, on a dit que le ta marbuta va se transformer en vrai ta. Donc on va dire madrasatani, madrasataini pour dire 2 écoles. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues. Et à partir de 3, on a dit que là, ça va ressembler un petit peu au français, à ce qui se passe en français, sauf que il y a 2 principes à retenir. Le premier principe, c'est que la chose comptée sera officiellement au pluriel. C'est-à-dire que ça ne sera pas au singulier, ça sera au pluriel. Ce qui est normal. Hein. Donc vu qu'on est entre 3 et 10, donc ça sera au pluriel. Ça c'est le premier principe. Le nombre, ensuite un nom au pluriel. Donc arba kutub, 4 livres. Khams madaris, 5 écoles. Parce que madaris c'est le pluriel de madrasa, pluriel irrégulier. Et d'ailleurs kutub, pluriel de livres, est aussi irrégulier. Le deuxième principe, c'est qu'en arabe, même si c'est un petit peu bizarre, en arabe, dans la numération, il y a l'opposition des genres. Ça veut dire que, vu que les nombres en arabe ne sont pas invariables, ils sont variables, à part les autres dizaines en dehors de 10, 20, 30, 40, 50, c'est invariable. Rishroun, Salathoun, Arbaoun, Khamsoun, c'est invariable. Ça ne peut pas être féminin ou masculin, c'est toujours le même mot. Ok ? Mais le genre est opposé. Ça veut dire que si vous dites 4 livres, arba kutub, vu que kitab est un nom singulier, un masculin, pardon, donc le nombre va être féminin. Donc vous allez dire arba'at kutub, pas arba kutub. On va entendre le ta marbuta, arba'at kutub. Et on va prendre maintenant sayyara, sayyara étant un nom féminin. Au pluriel, ce sera sayyarat, et le nombre sera masculin. Parce que sayyara est féminin. Donc, khams sayyarat et pas khamsat sayyarat. Voilà ce qu'on avait dit lors de notre cours précédent. Et dans ce 37e cours, nous allons continuer la numération pour parler des nombres à partir de 11. À partir de 11 jusqu'à 99, vous allez comprendre pourquoi je le limite à 99. De 11 à 99, paradoxalement, le nom qui vient après le nombre ne sera pas au pluriel, sera au singulier. C'est la première bizarrerie, on va dire.
le nom qui vient après le nombre ne sera pas au pluriel mais au singulier. D'une part. D'autre part, il ne sera pas, comme on a vu dans le précédent cours, en in. Ça sera singulier avec le tanwin de la fatha. An. Vous dites par exemple 15 livres. Khamsata ashara kitaban. Regardez, 15 livres, c'est Khamsa ashar kitaban. Alors, nous allons expliquer ça. Donc, je vous ai dit que c'était un peu particulier. 15 en arabe se dit 5, 10. Donc ça c'est pour dire 15, c'est comme ça qu'on fait. 11, ahad ashar. 12, ithna ashar. 13, thalatha ashar. 14, arba ashar. Et ainsi de suite. Donc 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait opposition des genres. Masculin, si le nom est féminin, le nombre est masculin, et vice-versa. Là, on a un nombre composé de l'unité et de la dizaine. Ces deux forment le nombre 15. Et qui sera opposé? Ça sera toujours l'unité qui sera opposée au genre. Donc, pour dire 15, vous mettez khamsa au féminin, qui s'opposera à kitab au masculin. Donc, kitab sera singulier, ne sera pas pluriel, comme on avait vu entre 3 et 10, et en plus, portera an. Il ne portera pas in, comme on avait vu. Du coup, l'unité sera féminin, vu que le nom est masculin. Du coup, la dizaine aura le même genre que le nom. Ok? Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais en arabe, très peu de choses sont compliquées. Et parmi lesquelles, c'est la numération. C'est des principes à retenir. Une fois que vous les avez retenus, vous êtes capable de l'utiliser sans problème. Mais il faut retenir des principes. Donc, entre 11 et 99, quand vous avez un nombre composé, vous allez voir, vous avez des nombres composés ou des nombres coordonnés. Coordonnés, ça veut dire séparés par la conjonction de coordination à partir de 20. Quand vous dites 21, en français vous dites 21, certes vous mettez « et », mais à partir de 22, 23, 32, 33, vous ne mettez pas « et ». En arabe, vous mettez à chaque fois « et », qui est « wa ». Donc, que ce soit les nombres composés sans le « wa » au milieu, entre 11 et 19, ou les nombres coordonnés entre 21 et 99, le premier, qui est l'unité, sera toujours opposé dans le genre au nom qui vient après. Donc je vais vous donner un exemple de nom composé, et je vais ensuite donner un autre exemple de nombre coordonné. Donc, Khamsa ashara kitaban. Premier principe, entre 11 et 99, c'est toujours l'opposition des genres, mais vu qu'il y a un nombre composé de deux éléments, le premier sera opposé, mais le deuxième sera du même genre. C'est toujours l'unité qui est opposée. Khamsa ashara kitaban. Si on prend, par exemple, voiture, qui est féminin, prenons sayyara, sayyaratan, si on veut, puisque, même si on ne le dit pas, 16, donc on va dire sitta. Ça ne sera pas sit, mais sitta. Est-ce que c'est juste? Non, attention, attention, attention. Ça sera sit. Pourquoi? Parce que ça doit être masculin vu que le nom est féminin. Rappelez-vous, l'opposition des genres. Ce nom est masculin, l'unité féminin. Ce nom est féminin, l'unité masculin. Donc, sitta ashar, 16. Mais j'ai dit que la dizaine sera du même genre. Donc, sitta ashara, sayyaratan. Est-ce que vous avez compris? Sitta ashara sayyaratan. Voilà. Maintenant, on va prendre un nombre coordonné. On va dire, par exemple, 37. 37 stylos. Saba. Alors, stylo, est-il masculin ou féminin? Il est masculin, qalam. Donc, du coup, 7 sera féminin. Saba
سبعة و30 c'est ثلاثون 37 قلم قلما. Donc, entre 11, lorsque le nombre est entre 11 et 99, il y a l'opposition des genres, mais le nom est au singulier. Paradoxalement, il n'est pas au pluriel. Ça n'est que entre 3 et 10 que le nom est au pluriel. À partir de 3 jusqu'à 10, le nom qui vient après est au pluriel, mais à partir de 11 jusqu'à 99, il est au singulier et n. Et à partir de 100, 1 million, 100, et ainsi de suite, il est au singulier, mais in. Voilà, c'est ça les détails que je vous ai dit qu'il faut retenir. Je finirai par ça. Regardez, si je dis par exemple 100 élèves. Alors, d'abord, pour 100 et 1 million, il n'y aura pas d'opposition de genre parce que c'est des mots invariables. Donc, 100, c'est mi-a. Mi-a, 100 élèves. Mi-a, tilmiz, il sera au singulier. Et si on veut être précis et faire plaisir aux puristes, on va dire mi'a, mi'at, tilmizin. Donc entre 3 et 10, le nom qui vient après le nombre est au pluriel en in. Entre 11 et 99, il est au singulier en n. Et à partir de 100, 1 million et ainsi de suite, 1000 et ainsi de suite, il est au singulier en in. Il y aura pour la prochaine fois d'autres petits détails que je vais ajouter, mais les deux principes qu'il ne faut jamais oublier en arabe, c'est que, premièrement, le nom qui vient après le nombre n'est pas toujours au pluriel, il est au pluriel entre 3 et 10, à partir de 11, il est au singulier. Deuxième chose, il y a l'opposition des genres qu'il ne faut jamais oublier. Et lorsque on arrivera au cours 38, numéro 38, je vous donnerai quelques petites exceptions, mais retenez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les principes que je viens de vous donner. Et sachez que pour la numération, ça ne commence en arabe qu'à partir de 3. Pourquoi? Parce que le 1 se dit directement sans article, sans article indéfini. On ne dit pas un livre, on dit livre, hein, kitab. Et 2, il y a une marque qu'on met à la fin, un suffixe au choix, soit ani, soit aini. Kitab, un livre. Kitabani, deux livres. Ou kitabaini, deux livres. Madrasa, une école. Madrasa tani, ta marbota qui devient un ta. Ou madrasa tayini. Vous voyez? Ça n'est qu'à partir de 3 où il y aura le schéma français, ça veut dire le nombre suivi du nom. Et entre 3 et 10, le nom sera pluriel et en in. À partir de 11, on a le nombre et on a le nom qui sera au singulier en n. Avec 100 et 1000 et millions, vous avez le nom qui vient après le nombre et qui sera au singulier en in. J'espère avoir été le plus clair possible. J'espère que ça ne vous a pas fait peur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi attentivement et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à très bientôt. On dit Thalath ou Nisa'in. Thalath, Nisa. Thalath sera masculin parce que Nisa est féminin. Quand les nombres à partir de 11 contiennent le 1 et le 2, ceux-là ne sont pas concernés par l'opposition des genres. Athani, deuxième. Athaniya.